Et si la guerre en Ukraine avait déjà traversé la Méditerranée pour s'installer dans le Sahel, pas avec des chars, pas avec des soldats officiels, mais avec une arme beaucoup plus discrète, le drone. Depuis quelques mois, un nouveau mot revient dans le conflit malien. Drone FPV, drone largable, drone de reconnaissance, drone à fibre optique. Et selon un article publié par Front, le Front de libération de l'Azawad, le FLA, aurait bénéficié d'un appui ukrainien en formation et en équipement. Et si ces éléments sont confirmés, alors il ne s'agit plus seulement d'une rébellion locale. Il s'agit d'une internationalisation technologique de la guerre au Sahel. Bienvenue dans Chronique Sciencée. Aujourd'hui, on parle d'une question explosive. Comment l'aide ukrainienne présumée au FLA aurait renforcé les capacités militaires des groupes armés au Mali. Pendant longtemps, dans le Sahel, la guerre s'est jouée surtout au sol. Des pick-up, des embuscades, des attaques de camps, des raids rapides dans le désert. Mais les drones changent cette logique. Avec un drone, un groupe armé peut observer une base avant d'attaquer. Il peut suivre les mouvements des troupes, il peut corriger des tirs de mortier, il peut repérer des véhicules, des hangars, des dépôts de carburant ou des avions au sol. Autrement dit, le drone donne à un groupe rebelle une capacité que seuls les États possédaient autrefois. Voir les champs de bataille depuis le ciel. Et c'est là que le dossier devient politiquement intéressant. Selon l'article de Front, le FLA aurait été le premier acteur rebelle de la région à adopter sérieusement cette technologie grâce à une relation avec l'Ukraine. Le texte affirme qu'en 2024, des instructeurs militaires ukrainiens se seraient rendus dans le nord du Mali. Ensuite, un contingent de rebelles aurait été envoyé en Ukraine pour recevoir une formation pratique. Objectif, apprendre à piloter des drones, viser des cibles, assembler des composants et transmettre ensuite ce savoir aux autres combattants. Si cela est exact, l'enjeu est énorme parce qu'on ne parle pas seulement d'un soutien politique, on parle d'un transfert de savoir militaire. On parle d'une technologie née et perfectionnée dans la guerre russo-ukrainienne puis adaptée au désert malien. Et le but stratégique est clair, frapper les alliés de la Russie au Sahel. L'article cite plusieurs exemples. Le 25 avril au Mali, les drones auraient joué un rôle important dans les attaques menées à Sévaré et Kidal par le JNIM et le FLA. À Sévaré, des drones largables auraient visé des troupes maliennes et russes retranchées dans des bases fortifiées. Ils auraient aussi été utilisés contre des positions stratégiques et contre des avions stationnés sur le tarmac. Le point important n'est pas seulement l'explosion. Le plus dangereux, c'est l'observation. Les drones permettent de voir où sont les troupes, de suivre les mouvements, de corriger les tirs de mortier, de coordonner l'assaut au sol. C'est exactement ce que la guerre en Ukraine a montré. Le drone n'est pas seulement une arme, c'est un œil permanent au-dessus du champ de bataille. Cette affaire est polémique pour une raison simple. L'Ukraine présente sa guerre contre la Russie comme une guerre de défense nationale. Mais si des formations ou des équipements sont transférés à des groupes armés dans le Sahel, alors Kiev entre indirectement dans une autre guerre, une guerre africaine. Une guerre où les conséquences ne sont pas seulement militaires, elles sont politiques, diplomatiques et humaines. Car renforcer les capacités d'un groupe rebelle, même sous prétexte de combattre l'influence russe, revient à modifier le rapport de force sur le terrain malien. Cela donne au FLA plus de capacités de surveillance, plus de capacités de frappe, plus de capacités de coordination. Et cela oblige l'armée malienne et ses alliés à adapter toute leur défense. Le Sahel n'est plus seulement un théâtre local, il devient un espace où la rivalité mondiale se projette. Hier, la guerre se jouait avec des colonnes de pick-up. Aujourd'hui, elle se joue aussi avec des drones bon marché, des caméras thermiques, des simulateurs ou des formations venues de milliers de kilomètres. Si l'aide ukrainienne au FLA est confirmée, alors une question s'impose. Le Mali est-il en train de devenir un terrain secondaire de la guerre entre l'Ukraine et la Russie? Et surtout, qui paiera le prix de cette nouvelle guerre par procuration? C'était Chronique Sciencée et à très bientôt.